Là, les gars. Il était là. T'es pas content de doubler aujourd'hui. En plus d'être meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, il a réussi à dépasser Lionel Messi et Pelé en termes de buts en Coupe du Monde. C'est extraordinaire. Et au final, quand tu vois un Kylian Mbappé, plein de réussite en deuxième période, bah ça fait mouche. Finalement, 3-1, victoire face au Sénégal. Beaucoup vont le faire, mais moi je vais mettre en lumière les patrons de la défense, Saliba ou Upamecano. Officiellement titulaire pour moi. Mais je vais mettre encore plus en lumière Monsieur Dayot Upamecano. On a le meilleur défenseur au monde actuellement. Dans les duels, mais que c'était incroyable. Mais en plus d'être bon dans les duels, il était tellement propre dans la relance. Et c'est rare d'avoir un combiné des deux pour un défenseur central. On se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir un défenseur de ce niveau-là. Tout qu'aujourd'hui, il a travaillé sur un facteur où, ouais, j'ai douté de lui, c'est sur de la concentration. Mesdames et messieurs, il faut parler aussi du match de Olysée. Incroyable. Olysée, c'est le maestro de l'équipe de France. Et d'ailleurs, Didier Deschamps l'a conclu en deuxième période. Il a relaxé. Résultat, c'est lui qui délivre la passe décisive à Kylian Mbappé. Il casse une ligne, une deuxième ligne. Il arrive à recevoir Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui termine de manière mais admirable. L'entrée de Barcola, tout simplement, excellent. Il a su jouer de la profondeur. Et il a su terminer de manière admirable. Et que ça fait plaisir de voir un Barcola bien terminé. Parce qu'on connaît son potentiel. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, on dit alhamdoulilah. Ce soir, les Lions se sont transformés en petits chatons, les gars. Victoire 3-1 face au Sénégal. Bon, vous le savez pour la plupart, j'ai des contentieux avec ce mec, mais le temps d'un tournoi, je vais mettre la hate de côté. Il joue pour mon pays, donc tranquille. Ce soir, on va retenir son doublé, notamment son deuxième but magnifique. Même si dans le contenu, ça n'a pas été fameux, hein, beaucoup d'approximations techniques, notamment en première mi-temps, c'était vraiment pas fou. Mais en deuxième mi-temps, il met son doublé, donc à la fin, il n'y a pas grand-chose à dire, faut juste applaudir. Faut aussi applaudir la performance de Michael Olise, notamment en deuxième mi-temps, quand il s'est un petit peu plus réaxé. La passe décisive pour Kylian Mbappé sur l'ouverture du score, juste waouh. Dans le contenu, en deuxième mi-temps, Olise, c'était le meilleur offensif, exceptionnel. Donc Bradley, tu sais faire. Des petits ballons piqués sans trembler, tu sais faire. Pourquoi t'as jamais fait ça au PSG? Fallait nous le dire. Tu rentres en jeu 2 minutes après, tu marques. Fais la même au PSG, s'il te plaît. On note aussi au passage le but d'Ibrahim Baye pour le Sénégal qui réduit l'écart. Il a envoyé Théo Hernandez. Je le précise parce que c'est un joueur du PSG, c'est un titi. Ça fait plaisir quand même. La charnière, Saliba ou Upamecano. Déjà à l'Euro 2024, c'était trop fort. Et encore ce soir, ils ont été impériaux les deux. Saliba, incroyable dans la lecture de jeu. Upamecano, excellent au duel, très bon à la relance. Franchement, ces deux-là, c'est trop puissant. Bon, maintenant, dans les choses moins bien, ça me fait trop mal, les gars. Je vous jure, ça me fait trop mal, Dembouz. Je l'aime tellement, il a tellement fait pour mon club que j'ai envie pour lui qu'il réussisse autant en équipe de France. Mais malheureusement, la sauce, elle prend pas et c'est trop dommage. C'est trop frustrant. Je sais pas ce que ça va être la suite pour lui. Est-ce qu'il va perdre sa place de titulaire ou quoi? Mais à ce rythme-là, il y a moyen qu'il la perde. Déjà, ça a été le premier offensif à sortir. Ça en dit long. Et aussi, attention, Mike Maignan, hein. Il nous a fait des bavures. Aujourd'hui, ça passe parce qu'on gagne. Mais attention, hein, d'habitude il est impérial, il faut qu'il se reprenne très très vite. Alors là, vraiment force aux Sénégalais, je sais même pas comment ils doivent se sentir. Après une première mi-temps aussi bien maîtrisée, comment vous avez pu tout lâcher en deuxième mi-temps? En première mi-temps, la France n'y arrivait pas tellement, le bloc sénégalais était bien en place. En phase défensive, ils se mettaient en bloc, réduisaient les espaces. Les milieux fusionnaient avec les attaquants pour amener du surnombre au milieu. Et qui était parfait, étant donné que ça empêchait l'équipe de France d'aller vite vers l'avant. La preuve, en première mi-temps, l'équipe de France c'est un seul tir, tellement ils arrivaient même pas à rentrer dans la surface du Sénégal. Donc le Sénégal se contentait de rester en place et dès qu'ils ont le ballon, ça partait en compte sur les côtés. Et malheureusement, le Sénégal aussi a trop raté. Regardez l'occasion qu'Ismaïla Assar rate. Comment tu peux rater ça? Sans oublier la grosse occasion de Jackson qui vient taper la barre. Ils en ont eu des occasions, mais malheureusement, ils n'ont pas su les conclure. Et petite parenthèse sur cet homme-là, encore une fois, qui a sorti une première mi-temps vraiment excellente. Désiré Doué n'a pas existé ne serait-ce qu'une seconde. Et malheureusement, en deuxième mi-temps, je sais pas ce qui s'est passé. Le Sénégal a commencé à se relâcher. Ils ont commencé à se relâcher, laisser de l'espace. Olise est passé en 10 à un moment. Et tout le monde sait à quel point ce spécimen-là a une très belle qualité de passe. Le gars, il passe en 10. Il voit Kylian Mbappé lâcher un magnifique appel. Pour le coup, reste pas à Kylian Mbappé. Mbappé lâche l'appel, Olise lui fait la passe en profondeur, il vient devant Mendy, il place le ballon, but. Kylian Mbappé qui d'ailleurs juste avant s'est vu refuser un penalty, pour moi il n'y avait pas péno. Sadio Mané ne l'a pas touché et le contact qui entre Kylian et les cuisses de Mané, c'est Kylian qui vient le toucher. Malheureusement pour les Sénégalais, après le but de Kylian Mbappé, on a Barcola qui rentre en jeu à la 80e minute, 82e minute, il marque son but lui aussi. Un peu plus tard en deuxième mi-temps, on a Mbaye qui rentre, il termine tout le monde sur son côté droit, lâche un magnifique tir qui se transforme en but. Malheureusement pour le Sénégal, on était déjà à la 94e minute, et encore pire, ils n'avaient même pas encore fini de célébrer le but d'Mbaye que Kylian Mbappé allait faire mouche. Voilà. Il a lâché un de ses buts. Pour le moment, c'est tout simplement le plus beau but de la Coupe du Monde. Lui qui devient bien évidemment avec ce doublé le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France en Coupe du Monde. Mais waouh! C'est quoi ce match? Déjà pour commencer,
j'aimerais féliciter le Sénégal. Parce que les gars, le Sénégal, c'est une équipe exceptionnelle. Ils ont tout donné. Ils ont mis l'équipe de France en difficulté ce soir. Et même si l'équipe de France a remporté ce match 3-1 sur un magnifique score, il faut féliciter le Sénégal. Une très très grande équipe. Et ils iront très très loin au cours de cette Coupe du Monde. Maintenant, l'équipe de France a montré de quoi elle est capable. 3-1 contre les champions d'Afrique. On a battu les champions d'Afrique 3-1 les gars. Ce soir, selon moi, on vient d'assister au meilleur match du début de cette Coupe du Monde. Je dis bien le meilleur. Mais c'est quoi ce match les gars? Mais c'est quoi ça? Mais les gars, j'en reviens même pas. 3-1. Mais pas n'importe quel 3-1. C'est des deux côtés, il y a un vrai niveau. Des deux côtés, ça va de l'avant. Des deux côtés, ça joue au football. Ça donne tout, ça mouille le maillot. Franchement les gars, mettons, bravo à l'équipe de France. Mais les gars, bravo au Sénégal. Quelle équipe incroyable. Ça joue au football. Ça vient pas pour faire n'importe quoi les gars. Ça va sur le terrain et ça donne tout. Le Sénégal qui à plusieurs reprises aurait pu marquer plusieurs buts les gars. L'équipe de France a su rapidement faire la différence et marquer 3 buts. Un but de notre chichi parisien côté sénégalais, Ibrahim Mbaye. Respectez ce joueur. Les gars, j'ai même pas les mots. Une soirée exceptionnelle. Une soirée historique. C'est incroyable. En tout cas, félicitations au Sénégal. Très très beau match ce soir. J'espère que si vous avez bien regardé le match, vous savez c'est quel joueur qu'il faut complimenter ce soir. Non, parce qu'on connaît, vous allez tous parler des mêmes, Olise, Mbappé, mais vous allez en oublier un. Le monstre, le mur, le barrage, la barrière. Non, même regardez sa tête juste avant le match. Il était déjà concentré sur les attaquants sénégalais. Il était déjà en train de regarder où les attaquants étaient en train de se positionner. Mais là où je le félicite, c'est la première mi-temps. Les gars, la première mi-temps de l'équipe de France, elle était dégueulasse. Elle était horrible. Sauf un joueur, Upamecano. Et vous savez c'est quoi le pire? C'est que les attaquants, ils arrêtaient pas de perdre des ballons. Ils donnaient des ballons aux Sénégalais qui venaient vers la défense française. Et c'est qui le mur qui a rien laissé passer? Le meilleur défenseur du monde. Bon après ça se discute, il y en a vous allez dire Pacho, il y en a Saliba. Pour moi c'est Upamecano. Ce soir pour moi il est homme du match sur la première mi-temps. Après, c'est sûr qu'il y aura peut-être Mbappé, Olise en deuxième mi-temps qui ont mis le feu. Mais maintenant, il n'y a plus de questions à poser. Il n'y a plus de oui, on met Konaté et Upamecano, ou on met si, ou on... Les gars, Upamecano. Mais même 2 fois Upamecano. Upamecano et Upamecano. Il est trop fort. But. C'est ça qu'on veut d'un attaquant, non? Bah oui. Bah oui, les gars. Mais même si en réalité, son match au global, il n'est pas exceptionnel. Surtout sa première mi-temps. Sa première mi-temps, elle est dégueulasse. Faut être honnête. Mais si à chaque match, il joue comme ça, et qu'il nous met 1 ou 2 buts. Les gars, c'est une Coupe du Monde. Moi, je prends. Chaque but de Mbappé, même si son match il est dégueulasse, même si Mbappé met que des pénaltys, chaque but qu'il met, je prends. En saison, c'est différent. Saison, c'est complètement différent, la dynamique, etc. Là, c'est une Coupe du Monde. Ça dure 1 mois. Chaque but est à prendre. Donc là, ce genre de match, sa première mi-temps, elle n'est pas bonne, c'est vrai. En deuxième, on a vu. En fait, le Kicks, en équipe de France, il a juste... Reste devant, en fait. Reste devant, fais les appels en profondeur. On va te les donner. T'es moi Olise, wesh. T'es moi ce qu'il est capable de faire. Il y a des passes que un Olise, un Cherki peuvent créer et que personne ne voit. Donc fais les appels. Ils vont te les donner. T'as juste à finir, toi. Et pourtant, il en a raté, hein. Mais au final, il sort du match avec un doublé. Et 2 buts qui comptent. Parce que sans ces 2 buts, on gagne pas le match. Donc les gars, lors de cette Coupe du Monde, il y en a, ils vont le critiquer pour ce qu'il propose. Ok. Sa première mi-temps, on le critique, c'est normal. Mais si à chaque match, il nous met des buts comme ça, faut prendre les gars, c'est une Coupe du Monde frère, on s'en fout de bien jouer, on s'en fout qu'il fasse des matchs dégueulasses, tant qu'il marque, tant qu'il rapporte des buts et qu'il ramène des points, on prend frère. Comprenez, 1 mois de compétition, on prend tout ce qui est prenable. On s'en fout, frère, il peut faire des matchs de merde, je m'en branle, mettez triplé. Ce joueur il joue chez nous, ce joueur il joue en équipe de France. Ce joueur de foot, ce crack est français. Non les gars c'est le meilleur, je veux rien savoir, c'est le meilleur, il est trop fort. Michael Olise, on peut plus se passer de temps en équipe de France, ça y est. On ne peut plus disputer un match sans ce crack. Est-ce que vous avez vu le nombre de passes qu'il a envoyé à Mbappé? Surtout en deuxième mi-temps. Parce que c'est clairement en deuxième mi-temps qu'on a vu leur complicité et leur alchimie. En club il est trop fort, en sélection il est trop fort. Dans les matchs amicaux, il est trop fort. Il n'y a pas un match où Michael Olise ne sort pas du lot. Il n'y a pas un match où il va pas minimum mettre un but, minimum mettre une passe D. Candidat au Ballon d'Or. Candidat au Ballon d'Or. Favori au Ballon d'Or. Un des joueurs les plus décisifs de la saison. Un des joueurs les plus décisifs du monde. Non mais vraiment, Olise, quand tu lui mets un numéro 9 qui fait des appels en deuxième mi-temps. Merci Kylian. Enfin, tu fais des appels. Mais les gars, derrière, t'as un passeur redoutable. Redoutable. Il peut t'envoyer une passe à tout moment.
T'imagines si tu mets Cherki avec Olysée? On a vu ce que ça donne d'ailleurs sur les matchs amicaux. Les matchs de préparation, les deux ils s'entendaient trop bien. Et c'est pas pour rien, parce que ça respire le football. Les Sénégalais, vous pouvez littéralement avoir des regrets. Moi, j'en ai des regrets sur ce match, les frères. Pour moi, le Sénégal aujourd'hui, ils ont fait un gros match. Malheureusement, dans ce genre de match, quand tu es pas cruel, le moindre occasion que t'as, faut les mettre au fond. Le Sénégal à 0-0, ils ont eu pas mal d'occasions, notamment avec Ismaël Assar. Mais malheureusement, voilà, devant la cage, ça a pêché, les frères. Maintenant, ils vont tous se moquer du Sénégal. Oui, encore une défaite contre le Sénégal, on a vu ce que ça valait, les frères. Ils ont joué l'équipe de France, la meilleure équipe au monde. On a bien vu collectivement parlant, il y a eu match. Il y a eu match entre la France et le Sénégal aujourd'hui. Wallah, il y a eu match, les frères. D'ailleurs, moi, pendant un mois, les frères, je suis aux États-Unis pour vivre cette Coupe du Monde et pour vous la faire vivre. Là, j'ai pas pu faire le match de Sénégal-France parce que avec Algérie-Argentine, au niveau du timing, c'était trop compliqué. Je vous ai fait un canal Telegram. Je vais aller voir pas mal de matchs du Sénégal, tous les matchs de l'Algérie, pas mal de matchs du Maroc, des vidéos qui sortiront en exclusivité simplement sur le bleu. Venez le rejoindre, le lien il est dans ma bio TikTok. Et pour en revenir au match d'aujourd'hui, moi personnellement, les frères, je vous le dis, les Sénégalais, voilà, vous devez être fiers de vos joueurs. Ils sont tombés contre une équipe qui ont de grosses individualités. Et au bout d'un moment, ça allait faire la différence et c'est un peu ce qui s'est passé. Mais durant 70 minutes, le Sénégal a tenu tête à l'équipe de France. Le train Kylian Mbappé quitte la gare dans quelques minutes. Qui monte dans le train? Vous montez dans le train Mbappé pour cette Coupe du Monde ou pas? Parce qu'il y en a, ils vont retourner leur veste s'ils cassent tout à la Coupe du Monde. Donc vous êtes dans le train Mbappé ou vous n'êtes pas dans le train? Dites-le maintenant, on retrouvera les commentaires. Si on doit être champion du monde sans que je marque un seul but, je signe au marqueur indélébile. Voilà le mood du type. Là, les gars, Mbappé, il est en mission. S'il ne doit pas marquer et être champion du monde, le choix, il est vite fait. Bon, vous y croyez pas? Moi, j'y crois. Hein. Il est pas fou, Mbappé, hein, les gars. Il est pas fou. Donc, je le dis, je le répète, je vous pose la question. Est-ce que vous montez dans le train Mbappé ou vous ne montez pas? Il va foirer sa Coupe du Monde et vous pourrez vous moquer de lui. Moi, personnellement, je monte dans le train Mbappé. De toute façon, je suis jamais descendu. Je suis dans le train Mbappé. 100% soutien. C'est sa Coupe du Monde, c'est encore pour lui. Et par contre, s'il stade pas, mais que la France y gagne, commencez même pas à dire ouais, il a fait une vieille Coupe du Monde, je sais pas quoi. Commencez pas. Vous lui reprochez toujours de stater et que ses équipes elles gagnent pas. Là, s'il state moins et que la France y gagne, attention, je vous ai à l'œil. Donc, qui monte dans le train Mbappé, qui ne monte pas?